Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour le journal en français. Voici les titres de ce journal. Le Cambodge et le Vietnam renforcent la coopération médiatique pour accélérer la transition numérique. Réunion annuelle du ministère du Développement rural. Projet visant à transformer la télévision analogique en télévision numérique pour la télévision nationale cambodgienne. Le Japon fournira un budget total de 665 186 $ pour le déminage des bombes à fragmentation. Le ministère cambodgien de l'Information et la Voix du Vietnam, VOV, ont convenu de renforcer la coopération afin de moderniser les médias nationaux du Cambodge et d'accélérer la transition vers le numérique. L'accord vise principalement à transformer la télévision nationale du Cambodge TVK et la radio nationale du Cambodge RNK en remplaçant progressivement les systèmes analogiques par des plateformes numériques modernes, conformément à la stratégie nationale de développement des médias audiovisuels et en ligne. Cette coopération a été réaffirmée lors d'une réunion de haut niveau le 4 février entre le ministre de l'Information, son Excellence Nepetra et une délégation de la VOV conduite par son vice-président Vu Hai Quang. Le Vietnam a salué le soutien technique du Vietnam, notamment la fourniture d'émetteurs radio FM, le déploiement d'experts techniques dans plusieurs provinces et la livraison de véhicules de diffusion mobile destinés à assurer la couverture en direct d'événements officiels majeurs. Au-delà des équipements, le Cambodge a sollicité l'appui du Vietnam pour le renforcement des capacités humaines dans les domaines de la radio, de la télévision et des médias numériques, ainsi que pour le partage d'expériences professionnelles. De son côté, la VOV a réaffirmé son engagement à poursuivre cette coopération étroite, soulignant qu'elle contribue non seulement à la modernisation des médias cambodgiens, mais aussi au renforcement des relations stratégiques entre les deux pays. Le ministère du Développement rural a le 4 février organisé la réunion annuelle pour faire le bilan des travaux réalisés en 2025 et définir les objectifs pour 2026. La réunion annuelle du ministère du Développement rural s'est déroulée sous la présidence de son Excellence Chai Thisen, ministre du Développement rural, avec la participation des dirigeants du ministère, des représentants des ministères, institutions infranationales, partenaires du développement, ainsi que des fonctionnaires et des services de développement rural de 25 capitales et provinces. Dans son rapport, le ministère du Développement rural a obtenu des résultats en 2025 dans le cadre des 5 programmes prioritaires suivants. Programme 1. Développement d'infrastructures de transport résilientes face au changement climatique a atteint environ 97% des objectifs annuels. Le ministère a construit, élargi et restauré 1289 km de routes rurales et 17 758 de tout type de construction artistique et a également réparé 3 748 km de routes rurales et 84 lieux de construction artistique de toutes sortes. Programme 2. Amélioration des conditions de vie des populations rurales a atteint environ 99% des objectifs annuels. Programme 3. Développer des villages et communautés rurales diversifiées, résilients, numériques et inclusifs a atteint 100% de ses objectifs annuels. Le ministère a annoncé la reconnaissance et a remis le certificat Village modèle à 51 villages et mis en œuvre 34 projets supplémentaires, dont 30 villages, villages de la paix et 4 villages du mouvement des nouveaux villages
portant ainsi le nombre total de villages modèles à 115. Programme 4. Diversification de l'économie familiale en milieu rural a atteint environ 98% de son objectif annuel. Le ministère a formé et renforcé les capacités de 6 466 agents et de 66 858 citoyens. D'ici 2025, le nombre d'agents et de citoyens formés devrait atteindre respectivement 70 528 et 150 747. Programme 5. Renforcement de la gouvernance et de la coopération a atteint 100% de son objectif annuel. Dans ce cadre, le ministère a participé à la mise en œuvre de 3 grands programmes de réforme. 1. Réforme de l'administration publique. Le ministère a finalisé l'analyse des fonctions, de l'organisation et du fonctionnement du ministère du Développement rural et a élaboré la politique nationale de développement rural 2025-2035. 2. Réforme de la gestion des finances publiques. Et 3. Réforme de la déconcentration et de la décentralisation. Son Excellence le ministre Chai Chith-Thaisen a déclaré lors de la réunion annuelle que ces nombreux résultats témoignent des efforts et du sens des responsabilités des dirigeants et des fonctionnaires à tous les niveaux du ministère du Développement rural, ainsi que de la participation et de la coopération de toutes les parties prenantes pour la mise en œuvre de la stratégie du Pentagone phase 1 du gouvernement royal du 7e mandat de l'Assemblée nationale sous la direction clairvoyante de Son Excellence Mahabobor Thappadej Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge. La direction de la télévision nationale cambodgienne prépare un projet de développement de la télévision analogique au numérique conformément aux politiques du gouvernement royal du Cambodge. La direction de la télévision nationale cambodgienne a le 4 février organisé une réunion de consultation avec la délégation de la Voix du Vietnam VOV afin de discuter des projets de développement de la télévision. La réunion a eu lieu à la direction générale de la télévision nationale du Cambodge TVK à Phnom Penh, dont la partie de la télévision nationale dirigée par Son Excellence Kham Vu Thi, directeur général de la télévision nationale du Cambodge TVK, la partie de la délégation de la Voix du Vietnam VOV, dirigée par M. Phương Ngọc Hải, directeur du Centre de recherche de la Voix du Vietnam VOV, avec la participation de Son Excellence Sambo Vanret, sous-secrétaire d'État au ministère de l'Information. La discussion a porté sur les besoins essentiels de la Direction générale de la télévision nationale du Cambodge, tels que le passage de la télévision analogique au numérique conformément aux politiques du gouvernement royal, ainsi que sur la télévision dans la région de l'ASEAN. À cette occasion, Son Excellence Kham Vu Thi, directeur général de TVK, a fait part de certains manques techniques au sein du studio de TVK, liés essentiels à la production de programmes culturels, artistiques et à la diffusion des politiques du gouvernement royal du Cambodge et à la transmission d'événements importants. Son Excellence le directeur général a également sollicité le soutien en matériel et technique de la VOV, en particulier un équipement du MCO, pour moderniser le studio et assurer une diffusion de haute qualité. Après des discussions approfondies, la partie vietnamienne a inspecté les studios de TVK afin d'étudier, d'évaluer et de poursuivre sa collaboration avec des responsables clés pour mener à bien toutes ces tâches à l'avenir. Le gouvernement japonais fournira un total 665 186 $ américains pour un projet visant à soutenir la reconstruction et le déminage des bombes à fragmentation de la province de Stang Train par l'intermédiaire de services japonais de déminage JMAS.
Le gouvernement japonais accordera une aide financière totale de 665 186 dollars américains à une organisation bénéficiaire dans le cadre du programme de subvention non remboursable pour les projets des ONG japonaises. L'accord de subvention a été signé le 4 février 2026 par son Excellence Yuino Asushi, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon auprès du Royaume du Cambodge, et les représentants de l'organisation bénéficiaire pour la mise en œuvre du projet. 665 186 dollars américains sont octroyés au projet de soutien à la reconstruction en déminage des bombes à fragmentation de la province de Stung Treng, PRCS, par l'intermédiaire de services japonais de déminage JMAS. Dans le cadre de ce projet, JMAS procédera au déminage de 170 hectares de zones contaminées par des bombes à fragmentation et formera le Centre cambodgien de déminage CIMAC aux méthodes efficaces et sûres pour le déminage des bombes à fragmentation. En outre, le projet fournira une éducation à la réduction des risques liés aux mines aux communautés locales et assurera la formation des agriculteurs en matière de gestion et de technologie agricole. Le programme de subvention non remboursable pour les projets des ONG japonaises a été lancé au Cambodge en 2002 afin de soutenir les activités des ONG japonaises dans leurs efforts pour contribuer au développement et à la reconstruction du pays au niveau communautaire. Depuis 2002, le gouvernement japonais a accordé plus de 60 millions de dollars américains à 170 projets basés principalement sur l'éducation primaire, la santé, l'agriculture et les activités de déminage au Cambodge. C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. Très bonne soirée sur TVK.